Donc la TPM, c'est une méthode basée sur l'amélioration continue et l'amélioration au cas par cas qui consiste à chasser les pertes. Alors dans cette partie, on va présenter les différents types de pertes, comment les mesurer avec les indicateurs afin de les diminuer, voire les supprimer. Une perte, c'est un écart entre la quantité de pièces bonnes fabriquées et la quantité possible et due à des pertes d'efficacité des ressources de production. Alors on trouve en premier lieu les 16 causes de perte de rendement, comment mesurer les pertes et comment les attaquer. En premier lieu, on va classer les pertes en 3 catégories. Les pertes dues au manque de fiabilité, pertes dues au manque d'organisation, et puis les dernières, c'est dû aux méthodes et procédés utilisés. Alors, pour les pertes dues au manque de fiabilité des équipements, on englobe toutes les pertes dues à la fiabilité de l'équipement définies par sa conception et ses conditions d'utilisation. Elle comporte 7 types de pertes. On trouve les pannes, disparition ou bien dégradation de la fonction, les dépassements de temps programmés de maintenance, des temps alloués ou bien réalisation d'interventions urgentes non planifiées, mais aussi manque d'énergie. Deuxième type, les réglages, comme l'ajustage en cours de série, ou bien les pertes au démarrage, comme le temps de préchauffage de la machine. Exemple, pièces perdues avant stabilisation de procédé. On trouve aussi les micro-arrêts et les marches à vide, peut être dû à un manque d'alimentation de la machine, pièces coincées dans le système d'alimentation, ou bien à temps de départ cycle. Le cinquième type, les sous-vitesses, c'est une baisse volontaire de la vitesse parce que la vitesse nominale, ou bien on rencontre des problèmes de fiabilité ou bien de qualité, ou bien on peut considérer le décalage de cadence entre deux machines comme une perte de type sous-vitesse. Les rebuts et les retouches quand l'équipement a été utilisé pour rien, au plus longtemps que nécessaire. Les arrêts programmés comme le nettoyage, le préventif et la réunion, qui sont inévitables. Les pertes dues au manque d'organisation, on trouve 6 types. Le temps de changement de fabrication, c'est le temps perdu de la dernière pièce bonne fabriquée de l'ordre de fabrication qui se termine jusqu'à la première pièce bonne de nouvel ordre. L'activité des opérateurs de type manque de formation, de savoir-faire, d'efficacité. Les déplacements et manutentions peuvent créer une perte de temps liée à l'opérateur ou bien machine, comme le dysfonctionnement machine, un défaut dans la matière première, le choix d'un emplacement de stockage des matières premières ou bien des pièces fabriquées, désorganisation de postes comme le retard, défaut de logistique, approvisionnement, outillage personnel et excès de mesures, mauvaise organisation, attente et manque de confiance. Les pertes dues aux méthodes et procédés. Rendement des matériaux, le rapport entre la quantité matière achetée et la quantité matière vendue dans le produit fini. Le rendement énergétique exprimé soit par rapport à une valeur théorique, soit par comparaison avec d'autres procédés ou d'autres ateliers. Surconsommation d'outillage et accessoires comme les casses, l'usure des outillages, consommation excessive d'huile de coupe ou lubrifiant, surcoût des outillages, le mauvais état et ou le non-respect des conditions normales d'utilisation de l'équipement
oblige l'entreprise à utiliser des outils et outillages de caractéristiques plus élevées que nécessaire. Amélioration de la productivité vient à s'attaquer aux différents types de pertes. Chaque type de perte peut alors être diminué, voire supprimé en utilisant des outils tels que l'analyse 5M, mécanisme de génération de problèmes, en se basant sur le milieu, la machine, la main-d'œuvre, matériel et méthode, les 5M, ou bien on peut utiliser les 5 pourquoi. C'est une analyse des causes d'un problème en posant plusieurs fois la question pourquoi pour arriver à la cause racine et trouver l'origine profonde du problème. La chasse aux pertes, c'est une analyse se base sur tous les éléments disponibles qui caractérisent les pertes de rendement. Le TRS donne une vision globale de l'évolution de la performance, variation globale depuis la dernière période, évolution de la valeur moyenne, évolution des différentes composantes comme la performance, la disponibilité et la qualité. Pour focaliser l'attention sur les causes majeures, le groupe de travail met en place au poste de travail des relevés d'anomalies permettant d'enregistrer les causes de non-respect des 5S, de dégradation de TRS, les problèmes d'organisation, manque de pièces de rechange par exemple, et les risques concernant la sécurité. Les indicateurs de perte, ou bien appelés de progrès, parce qu'on peut apprendre des pertes. Le système de production, caractérisé par les facteurs de compétitivité. Toute entreprise a pour objectif la satisfaction de ses clients en termes de qualité, sa position sur le marché créée par les facteurs précédents mais aussi par son image, sa rentabilité qui lui permet en premier lieu de satisfaire ses actionnaires. L'obtention de ces objectifs exige la capacité, la flexibilité et la productivité des équipements de production. Ces trois composantes sont mesurées par le taux de rendement global des ressources appelé TRG ou bien TRS. L'entreprise s'appuiera aussi sur le savoir-faire, l'expérience et le professionnalisme de son personnel. Les indicateurs de perte permettent de suivre les performances qui sont régulièrement affichées à proximité des machines pour sensibiliser les opérateurs aux progrès réalisés. Les indicateurs de la TPM, on a le TRG, c'est le taux de rendement global, et le TRS, c'est le taux de rendement synthétique, qui intègre toutes les composantes de rendement machine et qui fait intervenir le taux de qualité, le taux de disponibilité et le taux de performance. Afin de mesurer le TRS ou bien le TRG, on va définir tout d'abord les temps. On va commencer par le temps total. C'est le temps théorique de fonctionnement maximum. Par exemple, est égal à 24 heures par jour, 168 heures par semaine ou bien 365 jours pendant 24 heures par an. A, c'est le temps d'ouverture. Fraction de temps théorique de fonctionnement maximum correspondant à l'amplitude de travail pour une machine, un atelier considéré. Le temps d'ouverture est égal au temps total moins la fermeture. Et aussi est égal, temps d'ouverture est égal au temps requis B plus les arrêts planifiés. Donc ce type d'arrêt contient les pauses, le nettoyage, la maintenance préventive, les réunions, les changements d'équipe et essais. B, c'est le temps requis, parfois appelé temps brut de fonctionnement, est nécessaire pour produire la quantité prévue. Est égal à combien? Est égal à C, temps de fonctionnement, plus les pannes et les pertes de performance, où on trouve les pannes, les réglages,
les changements de fabrication, les pertes d'organisation, les manques de charge, blocages amont et aval. Le temps de fonctionnement, durant ce temps de fonctionnement, toutes sortes d'aléas perturbent la production, qui est égal au temps net D plus les pertes de cadence, comme les micro-arrêts, les sous-vitesses et les pertes dues au démarrage. Le temps net est égal au temps utile qui produit que des pièces bonnes plus la non-qualité, c'est-à-dire le temps pour fabriquer les rébus et les retouches. Donc on voit très bien ici la différence entre le temps d'ouverture et le temps nécessaire pour fabriquer seulement les pièces bonnes. Donc tout ça c'est de la perte, c'est le potentiel d'action de la TPM. Donc dans la TPM on va lancer des chantiers afin de diminuer toutes ces pertes, voire les supprimer complètement. En considérant cette cascade graphique, on conçoit bien que seule la mesure de productivité consiste à comparer le temps utile nécessaire à la fabrication des pièces bonnes à une référence qui est soit le temps total, E sur le temps total, ou bien E sur le temps d'ouverture A, ou bien E sur le temps requis, B. Donc dans la norme, on a trois taux. Taux de rendement économique est égal à E sur temps total. Taux de rendement global TRG E sur A. Qui met l'accent sur les quatre types de pertes. Et le rendement synthétique E sur B met l'accent, bien tient compte seulement des trois types de pertes, la non-qualité, les pertes de cadence et les pannes pertes de performance. Le TRE traduit une vision de financier ou d'investisseur soucieux de rentabiliser son investissement sur la plus longue utilisation possible. Le TRG est intéressant dans un marché non saturé, fortement demandeur, contexte dans lequel toute unité produite peut être vendue et où l'on a intérêt à maximiser le temps de production. Le plus utilisé maintenant, c'est le TRS, est intéressant dans un marché saturé, fortement concurrentiel, contexte dans lequel on a intérêt à ne produire que les pièces susceptibles d'être vendues. Le taux de charge, temps requis sur taux d'ouverture. Disponibilité opérationnelle, c'est le temps de fonctionnement sur le temps requis. Le taux de performance, c'est le temps net sur le temps de fonctionnement. Et le taux de qualité, c'est le temps utile sur le temps net. Du coup, on peut définir le TRS comme le taux de qualité fois le taux de performance fois la disponibilité opérationnelle. Le taux de rendement global, c'est plus large, est égal à taux de qualité fois taux de performance fois taux de disponibilité, c'est-à-dire le TRS, fois le taux de charge. Avec le taux de charge est égal à temps requis sur temps d'ouverture. On tenant compte, bien sûr, dans ce cas, des arrêts planifiés, comme les pauses, les nettoyages, les maintenances préventives, les réunions, les changements d'équipe. Le TRS tient compte des pannes et pertes de performance, pannes, réglages, changement de fabrication et pertes d'organisation, perte de cadence et non-qualité. Donc on a intérêt à diminuer le maximum ces différents types de pertes. Donc le potentiel d'action de la TPM consiste à diminuer ou bien supprimer ces différents types de pertes. Les arrêts planifiés, comme les nettoyages, la maintenance préventive, les changements d'équipe et les essais, consistent aussi à diminuer ou bien supprimer les pannes,
les réglages de changement de fabrication, les pertes dues à l'organisation et manque de charge. On trouve aussi d'autres types de pertes, les micro-arrêts, les sous-vitesses et les pertes dues au démarrage. Et bien sûr, les pertes mesurées par le nombre de pièces non conformes, ou bien des pièces qui nécessitent des retouches. Le pilier 2, amélioration au cas par cas, ou bien appelé aussi chasse aux pertes, consiste à diminuer toutes ces pertes. Exemple de calcul, en partant d'une hypothèse d'une disponibilité opérationnelle située entre 90 et 98 et un taux de performance généralement aux alentours de 95%, et un taux de rendement synthétique à obtenir doit être supérieur à 85, ce qui semble modeste. Il faut un taux de qualité de 99, autrement dit, il faut atteindre un niveau d'excellence. Exemple de calcul TRS et TRG. Un atelier travaille en seule équipe de journée sur 8 heures. Le temps d'ouverture est égal à 8 fois 60 minutes, ça fait 480 minutes. Le temps non requis, ou bien ici noté arrêt planifié, machine est constaté de 40 minutes. Du coup, le temps requis est égal temps d'ouverture moins les arrêts planifiés, dans ce cas 40 minutes, ça fait 440 minutes. Les arrêts machines sont ventilés comme suit, c'est-à-dire les pannes et les pertes de performance. On trouve le changement de série est égal à 20 minutes, les pannes est égal à 20 minutes et les réglages sont ventilés comme suit 10 minutes. Le temps de fonctionnement bon est égal à TR, temps requis, moins les pannes et les pertes de performance, c'est-à-dire moins 50. Donc le temps de fonctionnement bon est égal à 390 minutes. Le temps de disponibilité est égal à temps de fonctionnement sur temps requis, c'est-à-dire C sur B, est égal, dans ce cas, 88,6%, le taux de disponibilité. La mesure d'un temps de cycle réel donne une cadence de 100 pièces par heure seulement, signifie que la pièce est fabriquée en 0,6 minutes seulement. La quantité réalisée est égale à 600 pièces par jour. Donc, on peut calculer le temps net D, le temps nécessaire pour fabriquer des pièces correctes et incorrectes, est égal à 0,6 minutes par pièce fois 600 pièces est égal à 360 minutes. Du coup, on peut calculer le taux de performance. Le taux de performance est égal le temps net sur le temps de fonctionnement, c'est-à-dire 360 sur 390. Donc on trouve le taux de performance est égal à 92,3%. La quantité réalisée est de 600 pièces par jour et la quantité rébutée est de 18 pièces. 12 pièces récupérables et 6 non récupérables. Donc on peut calculer dans ce cas le taux de qualité qui est égal à 600 moins 18 les pièces non bonnes sur 600 les pièces fabriquées, qui est égal à 77%. Le TRS est égal taux de disponibilité 98,6% fois le taux de performance 92,3% fois le taux de qualité qui est égal à
97%. Et le TRG est égal au TRS fois le taux de charge qui est égal à taux requis sur le taux d'ouverture. Le taux de charge est égal à 92%. Étude de cas et exposé. Donc ici, on présente quelques démarches déjà énoncées dans la première partie. Parmi les démarches avec la TPM, on trouve aussi le TQC. C'est la qualité totale, bien le management de la qualité totale. On trouve une autre démarche utilisée dans l'industrie, le juste à temps, JAT, ou bien le Lean Manufacturing, PPJ, production plus juste. Et on trouve aussi Kaizen, amélioration permanente par petits pas dans la durée. Kai signifie changer, Zen c'est-à-dire bien, aller vers le mieux. Kaizen signifie changer continuellement pour faire mieux. Alors, on trouve aussi quelques méthodes comme l'AMDEC, analyse des modes de défaillance et leur effet et leur criticité. C'est une méthode d'analyse préventive qui permet de recenser, de mettre en évidence, de quantifier les risques potentiels de défaillance d'un produit, d'un processus ou bien d'un équipement. Le Kanban en japonais étiquette, support d'information créé par Taichi chez Toyota, moyen utilisé par le juste à temps. Chaque lot de produits est accompagné d'une étiquette ou bien d'un Kanban. Son retour au fournisseur interne ou bien externe est un ordre de production. SMED, Single Minute Exchange Die, c'est une méthode permettant de changer de fabrication en un temps inférieur à 10 minutes. Oshin, au management par percée, permet de créer dans l'entreprise des changements rapides en recherchant sur le terrain avec les opérateurs toutes les idées d'amélioration et en particulier de simplification. GPEC, dans les entreprises, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, implique la confiance entre salariés et direction. Le PDCA, c'est un moyen d'amélioration continue. Cette représentation d'une démarche de progrès permanent comporte 4 étapes. La première, plain, c'est-à-dire analyser, étudier le problème, définir les objectifs, la stratégie, les moyens, les indicateurs. Do, apprendre, agir, réaliser la solution. Check, mesurer la solution réalisée, le résultat et les comparer aux objectifs. Et enfin, compléter l'action si un écart persiste. Ce cycle PDCA est renouvelé pour encore et toujours s'améliorer. On trouve aussi dans l'industrie d'autres méthodes d'amélioration continue comme le 8D. D'autres méthodes, l'MSP, c'est la maîtrise statistique des procédés, une méthode basée sur les statistiques et les probabilités qui permet à partir d'un petit nombre de mesures de donner une description d'un processus industriel et de vérifier en particulier s'il est stable ou non. On peut utiliser les cartes de contrôle pour surveiller cette stabilité et agir en conséquence sur les causes spéciales. 6 Sigma, ce sont des méthodes d'amélioration de la qualité et donc de la profitabilité mises au point dans les années 80. Elle repose sur la conduite de projets destinés à diminuer la dispersion des processus. On trouve aussi quelques outils comme les 5S, les 5M, les Pareto, les Pokayoke, les 5 pourquoi, les 100 ponctuels, le QQO, QCP, l'analyse productive maintenance, diagramme cause-effet ou bien Ishikawa. Et bien sûr, ici, vous avez d'autres thèmes de recherche. Vous avez les 7 étapes de maintenance autonome, les outils TPM, tableau d'affichage de maintenance autonome, indicateur TRG, tag, exemple d'application pratique des piliers. Et maintenant, merci et à la prochaine
vidéo pour voir la deuxième partie, la stratégie et méthodologie qui comprend les 8 piliers de la TPM selon le JIPM. Le taux de rendement synthétique et ses composantes, le TRS qui est égal à temps utile sans temps requis, ou bien est égal à E sur D fois D sur C fois C sur B.